Thierry Martinez, bonjour, vous êtes directeur de la communication de la Caisse d'épargne. Alors Caisse d'épargne a fusionné en 2009 avec Banque Populaire pour former BPCE, le deuxième groupe bancaire français. Alors il est de bon ton pour une banque d'être présent dans un grand événement sportif, BNP Paribas à Roland-Garros. La Société Générale, c'est le tournoi Destination. Et vous, vous êtes très présent dans le ski. Concrètement, combien vous investissez dans le ski, notamment pour les Jeux Olympiques de Sotchi qui commencent le 7 février ? Alors, il est peut-être bon temps pour les banques d'être dans le sport, mais historiquement, la caisse d'épargne et les caisses d'épargne sont présentes dans le sport. Il ne s'agit pas d'opportunisme, il s'agit bien d'une volonté d'être dans le milieu du sport, parce que le milieu du sport crée une émotion dans les régions, et nous accompagnons les entreprises, nous accompagnons les particuliers dans les régions et nous avons envie que ces régions aillent bien, se portent bien, vivent des émotions. Et c'est pour ça que le sponsoring est très important. Alors, pour tout ça, il faut amener un petit peu d'argent. Donc, nous avons un budget de sponsoring. Et à l'intérieur de ce budget de sponsoring, nous affectons à peu près 10% de notre budget à l'univers de la glisse et à l'univers de l'olympisme. Donc, ça représente combien en valeur absolue ? Donc, par exemple, cette année, depuis 4 ans, en fait, nous accompagnons un team. Et cette année, ce team va arriver, dans 2 semaines, va arriver aux Jeux Olympiques. Donc, en fait, un team, pardon de vous interrompre, mais c'est en fait 6 jeunes skieurs que vous accompagnez depuis 4 ans. Et alors, donc, votre enveloppe globale pour sponsoriser le ski sur cet événement de Sotchi, ça représente combien ? Ce qu'on a pris comme engagement vis-à-vis de ce team et de ces 6 jeunes athlètes, c'est de les faire connaître, de leur donner une grande notoriété pour poursuivre leur carrière. Donc pour ça, notre engagement, c'est de les faire voir dans les médias. Donc on a affecté une enveloppe cette année de plus d'1 million d'euros, 1 200 000, qui leur permettent de grandir en notoriété, puisqu'ils vont être présents sur France Télévisions, ils vont être présents dans le monde. Sur tous les diffuseurs de ces Jeux Olympiques qui commencent le 7 février. Mais aussi dans tout l'univers digital, qu'il ne faut pas oublier. Absolument. On va y revenir. Voilà. Je vous propose, pour se mettre dans le bain de ces Jeux Olympiques, de regarder quelques images. Allez, Colline. Déjà une grosse poussée devant. Vitesse comme sur le premier saut, elle va être devant, Magnifique, c'est superbe. C'est absolument superbe ce que vient de faire Colline Mattel. Ah, c'est superbe. C'est absolument superbe. Colline Mattel, elle a 18 ans, c'est l'une des 6 skieuses que vous sponsorisez. Alors elle est dans une discipline, le saut à ski, qui n'est pas forcément très connue, mais elle saute quand même à plus de 100 mètres, ce qui est une performance, c'est une chance de médaille. Ça illustre un petit peu votre politique de sponsoring vis-à-vis de ces 6 jeunes skieurs. Ils ne sont pas forcément dans les lumières médiatiques, mais ils ont un vrai potentiel sportif et également en termes de notoriété, selon vous ? Ah oui, tout à fait. Et puis le fait d'avoir choisi Colline Mattel est un excellent choix parce que illustre parfaitement la volonté de la Caisse d'épargne dans le domaine sportif, à savoir faire émerger une jeune génération dans la glisse. Il faut que vous sachiez que quand nous avons détecté, grâce à la Fédération française de ski, Colline Mattel, elle avait 14 ans. Donc nous faisons un métier, nous banquiers, de relations dans la durée et nous l'appliquons aussi à notre politique de sponsoring. Donc il y a 4 ans, avec la Fédération française de ski, nous avons décidé de trouver 3 hommes et 3 femmes, puisque nous tenons à cet équilibre, à cette parité, dans 6 disciplines, et pas forcément les plus médiatiques, pour les amener au JO. Alors, qu'est-ce que ça vous rapporte concrètement ? Parce que c'est un investissement de long terme, mais derrière, on suppose que ça vous rapporte à vous aussi de la notoriété, une image de jeunesse, de dynamisme. Quel est votre intérêt à vous dans cette démarche-là ? Si vous entendez rapport comme ROI, très clairement, sur investissement, très clairement, je vous dis, c'est pas le sujet. Le sujet, il n'est pas là. Par contre, on a, grâce au sponsoring, une belle récompense. Parce que le sponsoring contribue à cette récompense. Aujourd'hui, la Caisse d'épargne, et ce depuis plus d'1 an, est dans les 10 entreprises préférées des Français. Donc c'est de l'image, et c'est notamment suscité aussi de l'émotion, vous disiez, en région, vous avez 17 caisses régionales, c'est aussi fédérer votre ancrage local et puis attiser un peu l'enthousiasme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis des talents comme Colline Mattel, comme Adrien Théo, comme Thomas Krief,
incarnent des valeurs, incarnent une personnalité et transfèrent leur personnalité sur la marque. Et aujourd'hui, Colline Mattel, vous l'avez vu, est souriante, resplendissante, elle apporte de la fraîcheur. À une marque comme la Caisse d'Épargne, qui est une marque historique, elle amène cette jeunesse. Y compris dans un contexte un peu difficile, hein, c'est l'austérité, c'est quelque part s'acheter un sourire à peu de frais. Ah non, il ne s'agit pas de s'acheter un sourire à peu de frais. Par contre, la fonction du sponsoring, pour moi, en communication, elle a vocation à amener des caractéristiques d'image nouveau. Et les grands rendez-vous, comme les Jeux Olympiques, les compétitions de foot type Coupe du Monde, amènent une émotion et permettent à la marque d'exister différemment que dans son quotidien et dans son métier, et amènent très clairement auprès de tous les Français, puisque nous sommes une banque franco-française, amènent de l'émotion et de l'optimisme. J'en viens aux 2 questions chrono éco-sport. La première question, est-ce que cette politique de sponsoring dans le ski, c'est un moyen également de rattraper votre concurrence vis-à-vis sur les réseaux sociaux, notamment la BNP Paribas, qui a beaucoup plus de fans sur Facebook. Est-ce que c'est un moyen de combler cet écart-là ? Écoutez, la Caisse d'Épargne est la marque numéro 2 à l'OJD en France, donc on ne se compare même pas avec les autres banques, puisque médiatiquement, avec l'OJD numérique, la Caisse d'Épargne est la 2e marque OJD, donc il ne s'agit pas de Mais vous êtes un petit peu distancé sur les nouveaux réseaux sociaux en termes d'audience. Oh, non, pas du tout. La Caisse d'Épargne bénéficie... Alors, la Caisse d'Épargne travaille aussi bien dans la musique et dans le sport, donc il faut peut-être regarder aussi la partie musicale. Nous avons 400 000 fans sur la partie sponsoring musicale. Non, on n'est pas distancé. Et puis, encore une fois, on est sur une discipline plus confidentielle peut-être que le tennis, mais avec une forte affinité avec la marque Caisse d'Épargne. En quelques secondes, la Fédération française de ski vise pour les JO de Sochi 15 médailles, dont 5 en or. Réaliste ou utopique ? On fait confiance à la Fédération française, qui est une fédération française assez réaliste, et puis encore une fois, qui a su, en ce qui concerne la constitution du team Caisse d'Épargne, détecter des talents. Donc si les talents qu'ils ont, la sagacité dont ils ont fait preuve pour constituer le team Caisse d'Épargne est la même que dans la définition de leurs objectifs, nous sommes sûrs qu'ils seront atteints. Et en tout cas, je profite de l'antenne pour souhaiter un grand Tudachi à l'ensemble de l'équipe Caisse d'Épargne et à toute l'équipe de France Olympique. On s'associe à ces vœux, plein de bonnes choses et plein de médailles pour l'équipe française de ski. Merci Thierry Martinez. Bonne journée. Merci de votre accueil. À bientôt. Au revoir.